Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment augmenter votre mémoire à 100 gigabytes. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez une mémoire insuffisante, vous pouvez utiliser cette technique. Mais avant de commencer, je vous invite tout d'abord à me faire une petite j'aime à ma vidéo. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Donc pour faire cela, il nous faut une application. Donc je vais vous laisser le lien de l'application en dessous de la vidéo, comme d'habitude, pour ne pas vous tromper dans les applications. Voilà, accordez-moi juste une petite minute, comme ça, je télécharge l'application. Voilà, donc tout d'abord, je vais installer l'application. Je vous mets souvent le lien de l'application, toujours, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Comme ça, vous ne vous trompez pas dans les applications. Parce qu'il y a beaucoup d'applications qui se ressemblent et qui ont le même nom. Et je ne veux pas que vous trompez. Voilà, ça va prendre un petit moment d'installation. L'application qui permet d'augmenter notre mémoire à 100 Go, c'est une application qui joue le rôle d'intermédiaire entre vous et le serveur. Donc je vous explique ça en détail. Les données ou bien les photos ou bien les vidéos ne sont pas stockées dans l'application pour ne pas mélanger les choses. L'application, c'est juste un intermédiaire. Les données ou bien les photos seront stockées dans le serveur. Ils seront envoyés depuis votre téléphone vers le serveur. Et à chaque fois que vous souhaitez, par exemple, ils seront stockés avec la même qualité d'image et la même... oui, en tout cas, c'est la même qualité d'image. Donc j'ouvre l'application. C'est ça ce qu'on veut. Voilà. Après, vous cliquez ici, se connecter avec Google. Voilà, vous choisissez ici. Donc, je vais choisir mon email. C'est juste... Voilà. Et puis après, vous cliquez sur télécharger mes photos. Vous cliquez sur autoriser. Autoriser. Et comme vous pouvez le constater, ici, chargement de vos fichiers. Maintenant, les fichiers seront envoyés depuis, voilà, j'ai seulement 11,47 mégabytes. Ça signifie que je n'ai pas beaucoup parce que c'est un téléphone vierge. Il n'y a pas de photo. Mais ça sera comme ça. Par exemple, si vous avez 3 Go ou bien 4 Go de stockage utilisé, vous pouvez faire cette technique. Voilà, terminé. Et vous pouvez aussi choisir ici les documents que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez stocker les vidéos, vous pouvez stocker les vidéos. Le souci, c'est quoi? C'est que avec les vidéos, c'est pas gratuit, mais c'est juste les photos. Nous, ce qu'on veut, exactement, c'est juste les photos, parce que la majorité du temps, les photos prennent beaucoup d'espace dans notre téléphone, et c'est ça ce qu'on veut.
Normalement, on va les mettre directement sur le serveur à travers l'application, comme j'ai fait, et vous pouvez le voir ici, dans mes documents, ou bien fichiers. Vous choisissez, voilà, vous choisissez ici, galerie, et là, vous allez voir les photos qui ont été envoyées. L'application marche seulement en mode connecté, c'est-à-dire vous devez avoir une connexion Internet. Parce que, comme je vous ai dit, les données vont être envoyées directement sur le serveur. Si vous n'avez pas l'Internet, vous ne pouvez pas voir vos photos. Et vous pouvez télécharger vos photos sans aucun souci. Maintenant, comme vous pouvez le constater ici, ce sont les photos qui ont été enregistrées dans le serveur. Et je peux maintenant revenir. C'est juste comme vous faire le backup. C'est comme ça. Et je peux maintenant cliquer sur la galerie et supprimer toutes les photos que j'ai sur le téléphone. Et comme ça, je libère de l'espace. Et si je veux, par exemple, récupérer mes photos, je peux les récupérer sans aucun souci. C'est à peu près la même chose de Google Drive, mais c'est gratuit. Avec les photos, mais pas les vidéos. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire d'encouragement en dessous de la vidéo si vous trouvez des difficultés. Et aussi, par exemple, j'ai oublié un petit détail. Par exemple, si vous supprimez l'application. Si vous supprimez l'application, attention, ce que je vous recommande à faire, c'est de voir l'email avec lequel vous avez enregistré votre compte sur l'application Dego, maintenant que vous le voyez. Il s'appelle Dego. Attention, n'oubliez pas le mot de passe parce que le mot de passe est l'email avec lequel, comme je vous ai dit, que vous avez utilisé pour créer un compte chez l'application. C'est ça, c'est tout. Quand vous la supprimez, vous pouvez la réinstaller et vous pouvez vous connecter avec Google, comme tout à l'heure, et vous pouvez trouver vos photos dans le serveur et vous pouvez les télécharger comme vous le souhaitez, sans aucun souci. Je pense que j'ai tout expliqué. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire d'encouragement et à la prochaine pour une autre vidéo.